Bonjour à tous, c'est Antoine. et Johan pour la chaîne Antoine et Johan Vidéo. Ça y est, nous y sommes. Premier jour de présentation pour notre Segway ZT3 Pro. Récupéré hier. On a bravé les intempéries pour pouvoir récupérer notre petite trottinette. Voilà, qu'on n'a pas pu vraiment essayer hier et vous faire l'essai vidéo. Donc on essaye aujourd'hui de refaire un parcours un petit peu plus long, bon, malgré encore le risque de pluie. Voilà, donc vous avez pu voir déjà quelques images hier de cette trottinette. La voici, dans son élément, sur la route. Donc moteur 650 watts en nominal, jusqu'à 1600 watts en crête. C'est largement suffisant déjà pour se faire plaisir, et surtout en étant bridé à 25 km/h. Nous sommes sur deux disques pincés par des étriers à câble. Bon, pour le prix, effectivement, on ne pouvait pas attendre plus. En revanche, gros point fort, très gros point fort, la charge rapide. Charge complète annoncée en 4 heures, de 0 à 100%. L'autonomie annoncée sur le carton, on est à 70 km. Bon, 70 km, ça dépend du poids du rider, ça dépend du dénivelé, ça dépend du mode de conduite. Personnellement, je table entre 20 et 35 km suivant l'utilisation. Alors nous sommes sur un châssis qui me semble tubulaire, donc vraiment niveau rigidité super sympa. Fourche à l'avant, un peu style VTT, bécane, donc vraiment très bon amorti. Alors j'ai testé hier l'éclairage, donc l'éclairage est beaucoup plus performant que sur ma Ninebot F2 Pro, donc ça c'est un gros point positif. On a toujours allumé donc cet éclairage de jour, vraiment design super sympa. Je trouve que ça se rapproche un petit peu de ce qui se fait maintenant sur les motos de la marque BMW. Donc c'est pas une bécane, mais pas loin, c'est sympa. Feu de jour aussi à l'arrière, qui s'allume même feu éteint. Donc ça c'est aussi un point positif, sécurité, puis design. Allez, nous sommes chaussés sur du 11 pouces, pneu semi-off-road. Pour l'instant, j'ai pas pu réellement tester le grip. On va essayer d'y aller tout à l'heure, malgré que ça soit un petit peu humide, et je vous cache pas que je ne connais pas encore vraiment le modèle. Alors concernant l'affichage, c'est assez lisible. De nuit, ce n'est pas non plus éblouissant. Alors vous avez au niveau des commodos aussi donc l'allumage, les feux qui se trouvent ici, clignotant, warning aussi, warning en appuyant longtemps côté gauche ou côté droit. Donc ça vous active aussi le clignotement des feux de détresse. Donc feux de détresse, vraiment quelque chose de sécurisant quand même en ville et une option bien sympathique. On refera un point plus détaillé sur les options. Bon, 3 modes de conduite, mode piéton aussi. Mode piéton qui est intéressant, on va le retester un petit peu plus tard. Mode éco, mode D et mode sport. Tous les modes sont paramétrables au niveau de la vitesse maximale aussi via l'application. Bien évidemment, on reste sur une vitesse maximale de 25 km/h. Question sécurité, on retrouve une sonnette mécanique et plus de sonnette électronique. Alors c'est un son qui est reconnaissable facilement par les piétons, donc c'est aussi un aspect assez sécurisant. Faut pas oublier que sur Segway on est sur des véhicules 100% en légalité, catadioptre avant, latéral, arrière, donc on est clairement sur un modèle assurable, puisque, il faut le rappeler, l'assurance reste obligatoire sur ces EDPM, engins de déplacement personnel motorisé. Alors point pratique concernant le lock, très simple. Je le trouve même plus accessible que sur la F2 Pro. Voilà. Vous voyez. Ensuite, donc, on a le petit loquet qui est ici à défaire. Et on vient se planter directement dedans. Voilà. Prévoir, je pense, une protection pour l'écran lors des transports réguliers. Parce qu'effectivement, bon, ça touche quand même un petit peu, je pense, quand on bouge. On manutentionne. Voilà, pour la déplier, pareil. Hop. On replie le petit loquet. Le lock vient se verrouiller. Et on le clip directement
Je la trouve vraiment plus pratique sur ce point que sa petite cousine la Ninebot F2 Pro. Alors, petite déception quand même sur un point avant de prendre la route. Je m'en suis rendu compte ce matin, effectivement, le support téléphone n'est pas, on va dire, facilement adaptable sur cette trottinette. Alors, d'autant qu'on a les câbles, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais les connecteurs au niveau des commodos et du frein qui bloquent un petit peu le passage, et c'est quand même relativement très étroit. Je vous referai des plans aussi plus précis avec le téléphone. Je pense clairement mettre une extension au niveau du guidon. Je vais checker un petit peu ça sur AliExpress. Bon bah c'est parti, je vous emmène à son bord. On va essayer d'aller faire un petit tour. Déjà récupérer le pain pour madame aussi. Sinon, bah, je vais me faire disputer. Et ben alors côté aspect pratique, c'est pas le top au niveau du petit crochet, je le trouve beaucoup trop bas. Antoine va nous montrer pour accrocher un sac. Bon, il faudra adapter certainement avec une sacoche, mais voilà, le loquet est vraiment beaucoup trop bas malheureusement. À voir comment on peut gérer cet aspect pratique, voilà, pour faire les courses du dimanche. Allez, à tout de suite, on se retrouve à son bord. Allez, nous voilà partis pour un petit test. Pour l'histoire, on a tourné 30 minutes de vidéo ce matin, on n'avait pas l'audio. Voilà. Donc on repart. Malheureusement, avec la pluie. Bon, c'est pas grave, on y va quand même. C'est un bon moyen de tester l'IPX5 de ce véhicule. Alors on reste en mode D pour l'essai. On essaiera le mode sport tout à l'heure. Donc D, forcément, on reste bloqué sur du 20 km/h. Bon, bonne pluie, hein, donc on va faire un essai très rapide. Alors très important, on a un bon bébé sur la trottinette et sur une montée en mode drive. Bon, on arrive quand même à monter tranquillement, 18, 19, donc le poids n'est réellement pas un problème pour ce véhicule. Voilà, donc petite montée. Allez, on passe en mode sport. Donc mode sport, on est sur une vitesse max à 25. Allez, c'est reparti. Bon, toujours en mode sport. Une petite pluie. Allez, une petite accélération. On prend un petit peu d'élan avec la côte qui nous attend. Allez, donc mode sport. 20, 19, 18, 17. On est sur une tension de 44 volts et on arrive en haut à 15 km/h. Alors ce matin c'est un petit peu plus. Malheureusement je n'ai pas l'audio, on devait être aux environs des 18-19 avec une batterie à 90%. Ah, nous n'avons que 54% de batterie. Voilà, donc vraiment très stable. Et voilà, bonne puissance quand même pour mon gabarit. Voilà, donc là nous sommes à 12 km/h. Je fais vite parce que malheureusement je n'ai plus de batterie sur la cam. Donc on vous fera un essai un petit peu plus détaillé prochainement. Voilà, un petit essai routier. On vous mettra quand même quelques images avec de la musique. Bon, je commentais pas mal de choses, mais voilà, pour résumer, bonne petite trottinette. On va faire attention parce que là les routes sont quand même glissantes.
Bon, les Dodan, on est très bien amorti. Bonne stabilité, suspensions qui sont vraiment pas embutées malgré mon poids. Ça c'est important aussi. Bon, ben on aura gagné un nettoyage de trottinette après. On va essayer de se faire une petite accélération tant que j'ai de la batterie sur la cam. Alors attention, on va s'arrêter. Et on est en mode sport, 50% de batterie, 47 volts. C'est parti. Voilà, 25, 24. Vraiment, c'est agréable. Alors bon, la pluie, les péripéties de ce matin, un essai de 30 minutes enregistré sans audio. Bon, on attend avec impatience notre futur GoPro avec un micro pour quand même enregistrer plus de moments. Allez, bonne reprise. On va passer en mode drive. Voilà, donc on peut sélectionner le mode en conduite. Hein. Bon, des petits à-coups, pardon. Mode drive, hein, je le rappelle, c'est 20 km/h. Voilà, ce qui est suffisant pour la balade et préserver quand même la batterie. Une trottinette qui est quand même relativement gourmande. On va à gauche, Titi, on fait attention. Voilà, parce que petite difficulté, c'est vrai, à repartir après. Quand on est sur une légère montée, il faut quand même la monter à 3 km/h. Et ça, c'est quand même un point délicat. Voilà, donc comme vous voyez, hein, petite route de campagne, ça se passe bien. Avec la pluie, ça se passe bien aussi. Bon, j'espère que la caméra va tenir. Voilà, donc là, bon, mode drive, on est à 20. On va repasser en mode sport. Voilà, donc là, bon, à 17. Tranquillement, on va reprendre une vitesse sur cette légère pente. Une batterie à 45%. Une autonomie de 22 km. Bon, comme je vous le dis, hein, je fais quand même un certain poids. Et c'était un des arguments principaux quand j'ai acheté ce véhicule. C'est d'avoir quand même un véhicule qui peut supporter un poids certain et puis surtout qui puisse m'emmener. Véhicule Antoine derrière. On va se stationner là. Voilà, bon, un petit peu de off-road léger pour tester. Voilà, je passe devant le petit et on réaccélère. Attention, oulala, ah ouais, ça passe, on y va. Voilà, on réaccélère tranquillement. Bon, la caméra va pas tarder à nous lâcher. Voilà, puis on fait notre petit 23-24 sur une montée. Ça roule, on est bien. Bon, le freinage, ce que j'expliquais, difficilement dosable. Je pense que c'est du fait qu'on est sur des disques pincés par des étriers à câble et non pas hydraulique. Bon, pour le prix, c'est déjà très bien. J'apprécie réellement le deuxième disque à l'arrière que je n'avais pas sur la F2 Pro. Ce qui assoit quand même un petit peu plus le freinage. Bon, il faut savoir que quand on freine sur l'avant, ça freine aussi l'arrière avec le moteur. Hein. Donc ça, c'est un point quand même positif aussi. Allez, on va vous laisser. Je vais enregistrer déjà cette vidéo. Je change la batterie. Voilà, batterie faible, ça va couper. A tout de suite. Allez, il pleut bien. On va se tenter un mode boost rapidement et rentrer à la maison. C'est parti, 3, 2, 1, on y va. Bon, batterie 50%. Oh là 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 là, la pluie. Voilà, le mode boost se déconnecte. Bon, bah je vous cache pas qu'on est un peu mouillé. Je vous laisse, on revient tout à l'heure. Allez, on repart sous une belle pluie. J'ai rangé mon téléphone. Et on vous fera un essai
plus pousser parce que là on est parti pour se sécher. Attention de ne pas glisser. Alors oui, on a l'anti-patinage, hein. Ça c'est bien pratique. J'ai pas forcément envie de le tester. Alors je suis parti en mode éco. Hop, on se remet en sport et on accélère. Hop. Roule pas trop dans l'eau, hein. Des petits graviers. Ah bah là on est bien mouillé, hein. Bon, excellent moyen de tester. Allez les amis, on se retrouve de nuit. Après un essai très pluvieux. On n'est pas habitué à ça dans le sud. Voilà, mais on a quand même voulu vous sortir l'essai aujourd'hui. Bon, on va en profiter pour vous présenter déjà, si je peux appeler ça, la signature lumineuse de ce modèle. À savoir ce petit X, cette petite croix. Voilà, du plus bel effet. Bon, je me demande pourquoi pas peut-être une barre LED en dessous, petite bande LED, pourquoi pas. À voir après l'aspect pratique. Et puis je vais vous montrer aussi l'effet éclairage. Voilà. Voilà ce que donne l'éclairage de la Trott. Alors on va pouvoir le comparer avec la F2, la F2 Pro. Antoine, allume la F2 pour voir. Voilà. Effet quand même beaucoup plus puissant sur cette ZT3. Voilà, bah écoutez, on vous laisse. Nous, on poursuit un petit peu de route de nuit pour retester l'engin. Et puis on se retrouvera dans une deuxième vidéo pour vous présenter un petit peu nos conclusions, les aspects positifs et puis les aspects négatifs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, voilà. Allez, à plus, salut.